Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 26 octobre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Il s'agira du prix des honnêtes, une épreuve qui s'adresse à des chevaux de vitesse, 1200 mètres en ligne droite, une affaire de spécialiste. Mon préféré sera le numéro 1 Millfield, un cheval confirmé à ce niveau. Déjà une victoire pour lui et 7 places en 9 quintets courus. Et sachez également qu'il a terminé deuxième d'un quintet référence, le prix Ori disputé le 7 octobre à Chantilly. Ce jour-là, il devançait le numéro 14 Orangefield, quatrième de cette course référence, et le numéro 7 Ross Castle, lui affiché troisième. On prend les mêmes et on recommence. Le numéro 6 Leam se classait lui sixième, et un cheval qui est confirmé à ce niveau, 4 places en 8 quintets courus. Le numéro 13 Never Compromise est en forme. Le cheval vient de s'imposer dans une course à réclamer sur la ligne droite de Chantilly, même si cette épreuve avait pour cadre bien une épreuve à réclamer, une épreuve de moindre facture, le style y était, le cheval s'imposait très facilement. Il faut donc se méfier de sa tentative dans les handicaps. Le numéro 11, Nab, n'a que 3 ans, il devra ici affronter ses aînés. Sa dernière sortie face à ses aînés n'a pas été concluante, mais attention, le cheval vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'un quintet à Fontainebleau, et sachez également qu'il a déjà fait l'arrivée sur ce tracé, se classant troisième courant mai. On s'en méfiera. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Dark Orbit. Le cheval avait remporté un quintet plus à pareille époque l'an dernier sur l'hippodrome de Fontainebleau, et depuis, malgré la surcharge encourue, il a prouvé qu'il fallait toujours compter avec lui à pareille société. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. D'ailleurs, il a fait l'arrivée au Lion d'Angers en se classant deuxième d'un quintet. Dernièrement, il a été battu nettement dans la course référence. Cela dit, il sera imprudent de le condamner hâtivement. J'ai retenu également le numéro 9, Laris, qui me semble être un bel outsider pour le quintet. Un cheval qui pour sa rentrée après 6 mois d'absence a très bien fini, se classant 5e à Bordeaux à mon avis. Il revient ici dans les handicaps avec des prétentions. C'est un trublion en puissance. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 26 octobre à Maisons-Laffitte. As 14, 7, 6 devant le 13, le 11, le 8 et le 9. Suite du programme, dans l'épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup les protégés d'Henri Alex Pantal, à savoir le 107 Hell Indio et le 104 Indico, affichés dans cet ordre, deuxième et troisième à l'occasion de leur début commun. C'était sur cette piste mansonienne. Épreuve pour AQPS dans la suivante, j'aime beaucoup le 202 cartes sur table qui présente vraiment de solides garanties. Elle affiche déjà 7 victoires en 14 courses courues. Et sachez qu'en dernier lieu, dans le prix Glorieuse, autre épreuve estampillée groupe en début de mois à Saint-Cloud, elle a gagné très facilement, dominant plusieurs de ses rivales du jour, 3 pour être précis. Une confirmation est donc attendue. Je lui poserai pour un couplet le 201 de mai. Alain Coty l'a présenté ici, elle devra rendre du poids à ses rivales du jour, mais elle a de la qualité. Donc le 202 et le 201. On passe à la quatrième, j'aime beaucoup le 409 Wisdom Mine, à l'évidence proche de sa course. Cette pouliche de 2 ans semble ici en mesure de la trouver. On lui associera le 403 Main Haha, qui a bien débuté troisième à l'occasion de ses premiers pas en terrain très souple sur cette piste de Maisons-Laffitte. Donc le 409 et le 403. Dans le prix Zeadan, une épreuve estampillée Listed Race, j'aime beaucoup le 508 Cœur de Beauté. Cœur de Beauté, une pouliche de 2 ans qui n'a trouvé sur sa route qu'une Britannique pour la devancer dans le prix Eclipse. C'était une épreuve de groupe disputée sur ce tracé le mois dernier. Ici, l'occasion lui est donnée de franchir le poteau en tête. Donc on résume tout ça pour Maisons-Laffitte en ce jeudi 26 octobre. La première, le 7 et le 4. La deuxième, le 2 et le 1. La quatrième, le 9 et le 3. Et la listed, le 508 Cœur de Beauté. Concernant Angers Réunion 2, sachez que vous aurez l'interview de Fabrice Fouché disponible sur notre site. Je vais maintenant évoquer avec vous la Réunion 3 de Toulouse. J'aime beaucoup dans la quatrième le 401, c'est Rhodes du Loup, et le 402 Guna. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont été affichés deuxième et troisième d'une épreuve estampillée groupe 1. C'était fin septembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc ces deux poulains devraient confirmer dans ce lot, 401 402. Didier Guillemin, quant à lui, m'a toujours dit le plus grand bien de Joude, c'est le 507, une pouliche de qualité. Elle avait remporté d'ailleurs ses 4 premières sorties publiques, et en dernier lieu, dans un groupe 1 à Saint-Cloud, elle a fini quatrième. Mais sachez que ce jour-là, elle s'est tenue assez loin des animatrices avant de bien finir. Donc une quatrième place encourageante ici en étant montée un peu plus près. Et elle doit pouvoir jouer la victoire, le 507 Jude. J'ai pu m'entretenir également avec Jean-Luc Gaillard. Il est confiant, voire même très confiant, avec le 704 Fille de Star. Il y compte. Sa protégée a terminé deuxième à Dax devant 4 de ses adversaires du jour. Bref, une ligne en béton. C'était le 24 septembre ici. Il l'estime capable également de s'imposer. Le 704 Fille de Star. Concernant la 8e, toujours à Toulouse, Réunion 3, je vous recommanderais 2 chevaux, le 802 Vision des Aigles et le 801 Launch. Ces deux-là se connaissent bien puisque
le 16 septembre à Bordeaux en terrain lourd, eh bien, ils ont été affichés premier et deuxième. À mon avis, ils devraient pouvoir ici également former le couplet gagnant de cette course. Donc 802, 801, 801, 802, une affaire d'impression. Pourquoi pas aller tenter en couplet, ordre, aller-retour. Voilà pour les infos de ce jeudi 26 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.